Bonjour, Mathé 09 aujourd'hui est devant la préfecture de l'Ariège à Foix, en compagnie donc, de la fédération paysanne. Et donc je vais vous laisser vous présenter. Oui, moi je suis Christophe Augoisé, je suis éleveur à l'Escure. Je suis éleveur bovin, mais je suis aussi tête de liste de la Confédération paysanne pour les élections professionnelles. Et je suis venu aujourd'hui épauler les éleveurs ovins qui ont été fortement touchés par la crise de la FCO cet été. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur cette crise Cette crise, c'est une crise assez colossale, puisque au mois d'août, on a eu quand même 12 fois plus de brebis mortes sur ce mois-là qu'une année normale. On a 2500 brebis qui sont mortes en plus. Et au mois de septembre, on avait 511 des foyers déclarés, c'est-à-dire fermes déclarées. Et depuis le mois de septembre, il y en a d'autres. Donc c'est vraiment une crise qui a impacté pas mal d'élevage, avec beaucoup de pertes. Et qu'aujourd'hui, il faut reconstituer les troupeaux, les cheptels. Il faut aussi reprendre le moral, parce que c'est pas simple pour un éleveur qui a perdu autant d'animaux en aussi peu de temps. Et il faut penser aux indemnisations. Donc, qui dit indemnisation, c'est des dossiers des fois difficiles à supporter parce que c'est beaucoup d'administratifs, il faut être déclaré foyer pour ça. Il va falloir remplir des dossiers à partir de janvier prochain. Et des dossiers qui, j'imagine, sont très lourds à monter. C'est des dossiers, quand on en a déjà pas mal et puis qu'on a déjà tout ça à supporter, il faut le faire en plus. Et ensuite, on est venu ici aussi pour justement défendre les indemnisations à leur juste hauteur, parce qu'on s'aperçoit que peut-être que dans ces indemnisations, toutes les pertes indirectes ne sont pas prises en compte, notamment la mortalité des agneaux. Il y a pas mal d'agneaux aussi. Il y a eu aussi donc un problème de stérilité des mâles, donc il y a des agneaux qui manqueront à l'avenir quand on ne s'en aperçoit pas de suite. Il y a le problème de production de lait pour ceux qui font des fromages, qui n'est pas non plus, qui est difficile à indemniser. Et puis il y a peut-être moins d'animaux qui sont morts, mais sur la filière fromagère, c'est des animaux à forte valeur ajoutée. Et donc ça impacte la vente des fromages qui font le revenu des agriculteurs. Et donc cette filière-là, elle n'est pas forcément bien prise dans les dossiers ou même pas du tout. D'accord. Ensuite aussi, il y a la désertification pour les élevages en bio. Parce que pour reconstituer les cheptels, et notamment aussi pour ceux qui font du fromage, ils ont été obligés d'acheter des animaux à des élevages pas forcément bio. Et du coup, ça crée une désertification. Et du coup, sur du fromage, c'est à longue durée cette désertification. Et certains agriculteurs ont perdu leur marché de vente. D'accord, ok. Voilà. Et vous avez vu le préfet ? Alors, on était en rendez-vous ce matin avec le préfet entre 10h et 12h. Il avait un autre rendez-vous cet après-midi. Voilà pourquoi cette mobilisation, cette action s'est faite en 2 temps. Et avec l'entretien au préfet, on a parlé aussi de 2 autres sujets. Donc l'abattoir de Saint-Giron qui est en grave difficulté, où il faut repenser un projet d'avenir pour qu'il ne ferme pas ses portes, un projet de filière et de développement sur la viande avec les acteurs locaux. Parce que nous, à la Confédération paysanne, on défend avant tout ça, la relocalisation de l'élevage et pouvoir travailler nos animaux jusqu'à la vente. Donc ça, c'était un dossier important. La traçabilité aussi, en fait. Oui, c'est un dossier important et en 2025, il faut vraiment qu'on mette un projet sur la table de la préfecture qui soit crédible pour les années à venir. Voilà. Et le troisième sujet, c'était par rapport à une action qu'a menée la Confédération paysanne au Grand Palais à Paris. Il faut savoir que tous les 10 ans se tient en France le marché de la bourse européenne. Et donc cette année c'était au Grand Palais. L'an dernier, il y a 10 ans, c'était au château de Versailles. Et ce rassemblement de personnes, c'est avant tout l'agro-industrie de l'agriculture, avec les gros groupes Invivo, Avril, dont est propriétaire le président de la FNSEA, Syngenta, Cargill, les grosses sociétés. Et il y avait 3500 invités au Grand Palais. Ils ont privatisé la salle pour 2 jours, 400 000 € cette location de la salle. Il y avait énormément de traders. Donc nous, on est venu dénoncer que cette industrie-là, elle marchandise l'agriculture. Ça a un lien aussi avec les accords de libre-échange qu'on dénonce depuis plus de 30 ans maintenant, contrairement aux autres syndicats. Et parmi ces 3500 invités, donc, il y avait le président de la FNSEA.
qui, pendant que les agriculteurs sont dans la rue, lui, il était au petit four avec un repas à 500 € le soir. Donc on est venu en parler avec monsieur le préfet parce que on était 150 personnes de la Confédération paysanne de toute la France. Et au moment de partir, la police nous a dit bon, maintenant vous rangez et vous partez, on arrête la mobilisation qui était tout à fait pacifique. Et ils nous ont encerclés. Et une cinquantaine de personnes avaient réussi à sortir. Les autres, on s'est retrouvés encerclés alors qu'ils nous avaient dit de partir. Et parmi ces 100 personnes, ils en ont pris 5 qui ont été mis en garde à vue et de façon assez violente. D'accord. Voilà, donc donc deux poids, deux mesures en fait. On est venu dénoncer un petit peu le deux poids, deux mesures. Et que nous, sur une action complètement pacifique, il y a 5 de nos compatriotes qui ont fini quand même en garde à vue. Et même certains qui ont été touchés physiquement, quoi. Et surtout moralement aussi. J'étais dans ces 150 personnes. D'accord, ok. Voilà. Et vous avez l'impression que là, le préfet a pu entendre un peu vos... Ben non, parce que le préfet il dit vous auriez dû déclarer cette action. On ne l'a pas fait parce que vous imaginez bien que si on allait le faire, on n'aurait pas pu la faire, cette action. On a touché vraiment, on a mis le doigt là où ça fait mal, et en plein centre de Paris. Mais on la voulait tout à fait pacifique, on a vraiment rien saccagé. Le monument historique, il est tel que. On a fait que chanter, on a mis une grande banderole, peut-être vous l'avez vu sur les médias. Oui. C'était la grande banderole, c'était sauver des paysans, manger un trader, le slogan. Et voilà, du coup, on a mené cette action symbolique. Et après, on allait se retirer. Et voilà, c'était tout à fait pacifique. Et ça vraiment, ne justifie il n'y avait pas lieu qu'il y ait ces violences-là. On pouvait tout à fait repartir chez nous tranquillement en ayant fait l'action. Et ça s'arrêtait là. Et ça, c'est inadmissible, parce que d'autres syndicats saccagent des routes, des préfectures, des biens publics. Nous, on met juste le doigt là où ça fait mal, comme dans les locaux de Lactalis ou dans les locaux de cette agro-industrie, ou comme là, dans ce colloque, quand même, qui coûte des milliers d'euros, alors que l'agriculture a besoin d'un véritable projet. Voilà. Ok. Bon, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter ou... Alors oui, puisque la journée se continue pour nous. Ouais. Ce soir, on est à la Bastide de Sérou avec une projection de débat à partir de 18h. Ok. Et cette soirée-là, elle est sur la thématique de qui va nourrir le monde. Ouais. Où justement, on ouvre le débat aux citoyens. Et ça va être intéressant avec un jeu de questions-réponses où on aura la porte-parole de la Confédération paysanne. Ok. Donc n'hésitez pas en cours d'après-midi de faire passer le message. Oui, pour et ça va à la passer. Bastide de Sérou. Ça va passer. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite bon courage. Merci à vous. Merci.